Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc, si vous pouvez me le signifier simplement, sur le chat. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez correctement? Voilà, donc je vais attendre juste, 1 minute. Voilà, donc, le but de ce webinaire rapide, donc, d'où son titre, c'est la minute Pinterest. Donc l'objectif est simplement de montrer là, à l'heure où je parle, quelles sont les petites fonctionnalités intéressantes à investiguer, à utiliser pour booster la visibilité de votre compte, si vous en avez déjà un. Voilà, donc j'aimerais juste... Donc si... Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran, tout simplement, pour vous montrer directement sur Pinterest. Donc, je ne vais pas partager un PowerPoint statique. Donc là, en l'occurrence, ça n'a pas d'intérêt pour ce que je veux vous montrer. Donc, j'attends que ça charge 2 minutes. Voilà, donc je vais partager mon écran. Et je vais vous montrer au niveau de Pinterest les fonctionnalités ou des points en particulier à observer, à utiliser. Voilà, donc ça charge un petit peu, c'est un petit peu long. Voilà, donc si vous regardez, est-ce que... J'espère que vous voyez correctement parce que j'ai ma page qui se charge. Donc je vais avancer quand même, mais vous me direz. Donc je vais quand même regarder. Ok, donc là on est sur ma page d'accueil de Pinterest. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller regarder dans la rubrique Analytics, d'accord, ce qu'on appelle les tendances du moment. Alors les tendances du moment, qu'est-ce que c'est? Ça vous donne sur une date de fin au 8 décembre, donc c'est pas à l'instant T, mais c'est vraiment quand même dans la semaine, les tendances qui fonctionnent actuellement. Ok, donc vous pouvez ici, donc si vous voyez ma souris, zoomer sur la partie hebdomadaire pour être vraiment sur une information pas juste annuelle comme on a ici ou juste mensuelle, parce qu'il va falloir peut-être rectifier le tir si nécessaire. Donc vous cliquez ici sur la partie modification hebdomadaire et ça sera classé du plus fort, de la plus forte tendance à la plus faible. Donc là on voit que le mot-clé en modification hebdomadaire, le mot-clé le plus fort qui est noté par Pinterest sur la semaine passée, c'est forcément autour de Noël. Donc on a plat principal Noël, apéro de Noël, bon, rien d'extraordinaire vu le contexte. Et puis après, on a apéritif festif, ongles Noël. Donc ce sont des requêtes, un peu comme des requêtes dans Google, hein. Idées de décoration, ongles de Noël, carte de Noël. Donc c'est vraiment centré sur Noël, puisque Pinterest est utilisé en mode projet, en mode j'organise quelque chose, je vais faire quelque chose, mais dans le futur. C'est pas forcément à l'instant T où on parle, c'est ce que les personnes ont le projet de préparer dans le futur. Donc soit futur très proche, ou soit futur dans un mois ou dans 2 mois. Donc, forcément, si votre ligne éditoriale inclut les thématiques de Noël, donc allez-y. Le but, c'est de pousser certains mots-clés plus que d'autres pour surfer sur cette tendance populaire et bénéficier d'une meilleure visibilité. Donc, c'est un petit peu ça, hein, le but de la manœuvre. Donc, biscuits de Noël, etc. Donc là, vous voyez, moi, par rapport à mes... comment dire, puisque je suis plutôt en mode B2B, j'ai pas forcément
des thèmes liés à comment dire, la formation, l'organisation, des thématiques autour des astuces Pinterest, etc. Mais ça, c'est pas grave. Là, à l'instant T, moi, ce sur quoi je peux surfer, ce sont les cartes de vœux. C'est ce que je suis en train de préparer, ou alors des fonds d'écran Pinterest pour un peu booster ma visibilité. Voilà, donc là, on voit illustration de Noël, etc. Donc, c'est quand même assez impressionnant de voir ici, on a du 200% par rapport à une thématique cadeau de Noël. Les gens sont plutôt sur la fin des préparatifs de leur achat de Noël. Vous voyez, on est plutôt à préparer le repas, sa tenue, les apéritifs, qu'aller chercher des idées cadeaux. Donc, quelque part, les idées cadeaux, c'est plutôt pour les retardataires. Des fois, j'en fais partie. Si on veut avoir une vue plus, comment dire, avec une vue globale mensuelle, dans ces cas-là, on va cliquer ici. Et là, effectivement, on voit que le thème ongles pour les fêtes de Noël a augmenté de 10 000%. Ce qui est énorme. Et si on veut voir ici la tendance annuelle, donc c'est amusant, ongles de Noël a augmenté, sapin de Noël, ongles de Noël, etc., etc. Cadeaux, couture utile. Donc là, je vous invite à vous centrer plutôt sur la partie hebdomadaire. Si vous voulez rectifier le tir, là, il est encore possible de surfer sur des tendances. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ensuite, ce que je souhaite vous montrer, ce sont les épingles idées. Allons-y, hein, créer des épingles idées plutôt que de s'évertuer à créer des épingles simples. Hein, donc, on les voit ici, on peut les créer ici. Donc, épingles simples. Donc, épingles simples, ça peut être en carrousel, image fixe ou vidéo. Et si vous avez quelque part, par exemple, un carrousel à partager, moi, je vous invite plutôt à le convertir en épingle idée. Puisque dans une épingle idée, vous allez pouvoir intégrer jusqu'à 20 slides, comme si c'était un PowerPoint quelque part, 20 slides qui peuvent être à la fois des images fixes ou des vidéos. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Surfer sur cette tendance, parce qu'en termes d'investissement et de statistiques, c'est assez impressionnant hein, comme efficacité. Donc là, les épingles idées, grosso modo, ça c'est vraiment la tendance sur laquelle il faut surfer. Je vais vous montrer, par exemple, parce qu'ils ont changé un aperçu. Avant, les épingles idées, elles étaient placées tout en haut, donc on pouvait avoir un aperçu directement. Donc là, vous voyez une épingle idée, d'accord? Donc là, je suis sur plus de 4000 vues. La même qui est mise en vidéo, elle a 166 vues. La même qui est en épingle simple, elle est mise en vidéo. Donc c'est juste pour vous montrer le rapport qui est même pas du simple au double, hein, c'est multiplié par 40. Oui, hein, si je vois. Donc ça, c'est vraiment d'une manière simple, surfer sur les formats qui marchent, un petit peu comme Instagram. On conseille plutôt de faire des reels pour booster une visibilité auprès d'une communauté plus étendue que de faire une simple story, et pareil que de faire des simples posts. Donc il faut en faire des posts, mais là, bon, c'est un autre sujet, mais c'était juste pour faire un petit peu le parallèle. Donc les épingles idées, allons-y. Autre chose qui est très 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 importante, lorsque vous voulez créer un tableau, donc là, on voit la succession des tableaux. Quand on va sur enregistrer, on voit la succession des tableaux. Donc, ce qui est très important, c'est de créer des tableaux où vous allez avoir plus de 50 épingles. Parce qu'au niveau du fil d'actualité, l'algorithme va favoriser des tableaux qui ont un peu de densité. C'est comme si vous rentriez dans un magasin, dans une rue, s'il y a juste un t-shirt et 2 jeans suspendus dans le rayonnage, ça ne donne pas forcément envie de rentrer. Et c'est pareil pour vos tableaux. Et ce qui est très important aussi, à chaque fois que vous allez créer un tableau, c'est très important, là, comme je clique ici, d'apporter une description. Je vois encore beaucoup de tableaux qui n'ont pas de description. Alors pourquoi c'est important? C'est que ça envoie des signaux au niveau du référencement, sachant que vos épingles sont référencées aussi dans Google Images.
Donc là, ça a un effet, on va dire boomerang. C'est à la fois pour être mieux référencé dans Pinterest, mais également pour être mieux référencé dans Google Images. Donc il faut un titre de tableau qui soit explicite, on évite les titres qui sont compris que par votre communauté, en tout cas que par votre profession. On évite comment dire, les caractères spéciaux. Voilà, donc un titre qui soit explicite. Voilà. Donc si je parle d'organisation, par exemple là c'est un tableau collectif. Si je parle d'organisation et de rangement, ben mon tableau va s'appeler organisation et rangement, d'accord? Et après, dessous, je vais avoir des sous-tableaux. Donc ça, c'est autre chose. Autre point aussi, si vous souhaitez créer des tableaux collectifs, attention de bien préciser le règlement intérieur quelque part et la façon dont les gens peuvent se connecter à vous pour vous demander de rejoindre ce tableau. Voilà, donc ça c'est un point important. Donc je regarde la durée parce que il y a 11 minutes, donc ça c'est bon. Je regarde juste si vous avez des questions, moi je vous invite à les noter dans le chat. Donc on est d'accord de regarder les tendances, de regarder la possibilité de faire des épingles idées, de faire des tableaux avec assez rapidement un minimum de 50 épingles avec une description, donc ça c'est important pour le SEO, d'utiliser la barre de recherche. Par exemple, vous êtes ici et vous cherchez, donc là j'avais commencé à faire des choses, par exemple, vous cherchez des choses autour du terme budget. Donc là, attention de décocher vos épingles et plutôt d'aller sur toutes les épingles. Donc là, si je mets ma souris derrière le mot budget, donc là ça bug, vous voyez, donc je vais avoir à la fois le nom de certains profils, comme on voit ici avec les pastilles, et je vais avoir ici, avec la loupe, le nom connexe des termes, un petit peu comme dans Google Recherche. On va avoir un premier mot et des suggestions d'autres mots. Donc ça, c'est important de s'en inspirer. Par exemple, vous souhaitez créer un nom de tableau, je vous invite plutôt que de mettre juste budget, nuancez-le un petit peu en mettant budget mensuel, budget planeur, etc. Donc allez chercher des termes un peu plus spécifiques en vous aidant de la barre de recherche de Pinterest. Donc ça, c'est une chose. Audience Insight, donc je reviens sur les analytics. Analytics, ça c'est mieux. Audience Insight, je vous invite à y revenir. Donc ça, c'est différent de tendance du moment. Audience Insight, qu'est-ce que ça vous apporte? Donc là, c'est pour vous. C'est pour vérifier de temps en temps, je vous invite à le regarder une fois par mois, quels sont, donc là, ce sont les statistiques, on est d'accord, hein, donc si vous parlez de KPI, etc. Mais là, c'est plutôt pour vous centrer sur les centres d'intérêt de votre communauté. Donc là, je vais vous montrer par exemple planification budgétaire parce qu'il se trouve que le centre d'intérêt de ma communauté, bon, j'ai beaucoup de freelances qui me suivent, c'est autour de la finance, mais quand on clique sur la droite, donc là on a l'arborescence détaillée de cette grande catégorie, on va bien avoir planification budgétaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas de tableau dans mon compte Pinterest qui évoque ce terme-là, ça veut dire que je passe à côté des centres d'intérêt de ma communauté et donc d'une meilleure visibilité et d'un engagement plus important. Donc regardez de temps en temps les centres d'intérêt, donc ça s'appelle Audience Inside, de votre communauté, hein, parce que là, c'est pas tous les utilisateurs de Pinterest, c'est votre communauté. Ah, donc là, il s'agit bien d'ici, ou sinon là, c'est toute la communauté. Et vous regardez, et l'idée, c'est d'adapter le nom de vos tableaux, d'en créer d'autres, et par exemple, si vous avez décidé de créer un nom de tableau parce que vous pensez qu'en interne, tout le monde est d'accord sur l'idée de créer un nom de tableau X, et puis vous vous rendez compte que votre communauté, elle n'en a rien à faire. Donc, ça ne sert à rien de s'obstiner. Pinterest, l'étymologie de Pinterest, c'est bien épingle et centre d'intérêt. Donc, on est bien là-dessus. C'est
une des rares plateformes finalement qui s'intéresse autant au centre d'intérêt des utilisateurs. Donc allez regarder pour voir si vous êtes d'équerre, si vous êtes en phase avec les centres d'intérêt de votre communauté et ensuite adapter eh bien, soit le nom des tableaux, soit d'en créer d'autres. Voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, je regarde le temps qui me reste. Il me reste 5 minutes. Donc, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, alors, si vous créez des articles de blog, que vous avez un blog pour votre entreprise, ce que je vous recommande, parce que il y a un terme dans Pinterest qui s'appelle le fresh content. Pinterest adore les nouveaux contenus. Donc, on peut gruger un peu le principe et lui donner l'illusion que c'est du contenu frais, alors que vous avez proposé simplement un nouveau visuel sur un ancien article. Donc, ce qui est recommandé, c'est de temps en temps de mettre à jour vos anciens articles et de rajouter un nouveau visuel. Alors, attention, un visuel aux dimensions Pinterest, c'est-à-dire en hauteur, d'accord? Donc, la dimension officielle, c'est 1000 par 1500. Donc, essayez d'intégrer ça dans vos articles de blog. Je vois énormément de blogs qui ont pignon sur rue, qui sont super intéressants, qui oublient de faire des visuels aux dimensions Pinterest. Ils font des visuels carrés, des visuels type Twitter, et ils oublient d'intégrer un visuel Pinterest parce que vous perdez une opportunité de voyager vers la plateforme de Pinterest, alors que ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité pour longtemps, parce que la durée de vie des épingles Pinterest est très, 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 très grande. Moi, j'ai des épingles qui tournent depuis 5 ans dans Pinterest, donc c'est pour vous dire. Je crois que j'ai presque terminé, c'était juste un petit zoom, il me reste 4 minutes. Audience Insight pour identifier plusieurs visuels par article de blog. Alors certains me disent oui, mais créer plusieurs visuels par article de blog, moi j'ai un blogueur pour lequel j'ai animé une formation et il se rend compte que la visibilité de son compte n'augmente pas beaucoup. Alors là, c'est une conséquence aussi du fait que dans son blog, il n'y a pas de visuel aux dimensions Pinterest. Donc, il ne peut profiter de la visibilité que de ce qui se passe à l'intérieur de Pinterest. Or, moi, par exemple, ma première visite, ma première acquisition de trafic, tout confondu, je parle trafic général, pas que acquisition réseaux sociaux, pour moi, c'est Google. Donc, si vous échappez au potentiel des visiteurs qui viennent de Google et que vous leur donnez pas la possibilité de partager vos contenus vers Pinterest, eh bien, vous perdez une occasion en or. Donc, expérimentez et dites-moi, par retour d'expérience, est-ce que ça a fonctionné? Donc, testez ça. Ajoutez un visuel aux dimensions Pinterest dans vos articles de blog et faites attention qu'il ne soit pas trop lourd, effectivement, parce que certains, par rapport à la vitesse de chargement des pages, veulent faire attention. Vous le chargez bien au format JPEG et vous allez voir comme vous allez augmenter la visibilité de votre compte grâce à Pinterest, parce que c'est ça, le potentiel de Pinterest, c'est que ça génère du trafic vers votre site source. Chose qu'on ne peut pas trop faire, par exemple, avec un post, je parle d'un post, sur Instagram, il n'est pas cliquable. D'accord? Donc, profitez de ce potentiel-là de Pinterest. Voilà, j'ai terminé. C'était très rapide, c'était fait exprès. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez d'autres souhaits pour d'autres mini Pinterest pour la prochaine fois, parce qu'il y a une autre session prochainement, eh bien, vous pouvez me le dire en retour de mail. Je vous remercie beaucoup. Donc, j'arrête le partage. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite, il reste 1 minute, et je vous souhaite une très très bonne journée et de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.